Alors maintenant qu'on connaît les impédances complexes, on va voir comment les utiliser pour rendre relativement simple l'étude de circuits complexes. Alors on va voir deux grandes familles de méthodes. Ça va être l'utilisation d'impédances équivalentes, c'est-à-dire on va regrouper un certain nombre de dipôles en un seul dipôle équivalent, et donc ça va permettre de réduire notamment le nombre de mailles dans le circuit. Et puis la deuxième méthode, ça va être la méthode des ponts, qui va, dans certains cas particuliers, nous permettre d'avoir directement une tension ou une intensité. Alors d'abord, les impédances équivalentes. Donc ça ressemble aux résistances équivalentes, que vous avez notamment vues dès le collège. Donc l'idée, c'est que lorsque plusieurs dipôles sont soit tous en série, soit tous en parallèle, eh bien on va pouvoir les remplacer par un seul dipôle équivalent. Donc ici, si on imagine des dipôles en série, chacun avec une certaine impédance, etc., etc., eh bien cet ensemble, je vais le remplacer par un seul dipôle d'impédance équivalente. Eh bien c'est très simple, ça va être la somme des impédances complexes de chaque dipôle du groupe. Donc l'impédance équivalente, c'est égal à la somme des impédances individuelles. Et du coup, pour le reste du circuit, eh bien, ce dipôle équivalent virtuel va se comporter exactement de la même manière que cet ensemble de dipôles individuels. Pour les dipôles en parallèle, donc c'est le même principe, on a plein de dipôles qui sont tous en parallèle, etc., etc. Donc on rappelle, en parallèle, il y a la même tension, mais par contre l'intensité qui les traverse est a priori différente. Et bien du coup, cet ensemble de dipôles en parallèle, on peut en imaginer plein, eh bien ça va être équivalent à un seul dipôle. Donc vu du reste du circuit, cet ensemble est équivalent à ce dipôle virtuel équivalent. Et du coup, que vaut l'impédance équivalente? Eh bien, on la calcule en passant par l'inverse. Donc l'inverse de l'impédance équivalente, c'est la somme des inverses de chaque impédance complexe des éléments. Alors attention, l'erreur classique ici, c'est de faire la somme des inverses, des impédances de chaque élément, ça c'est bon, mais ensuite d'oublier de prendre l'inverse pour avoir Z équivalent. Donc pensez-y. N'hésitez pas à regarder vite fait les dimensions pour voir si c'est cohérent, sachant que R a la dimension d'une impédance, JL oméga a la dimension d'une impédance, 1 sur JC oméga a la dimension d'une impédance. Donc du coup, il faut que dans votre calcul de Z équivalent, eh bien, vous ayez quelque chose qui est la dimension d'une impédance. Bon, on verra des exemples en TD. Voilà, du coup, dès que vous avez des groupements soit en série, soit en parallèle, eh bien, vous pourrez les remplacer par des dipôles équivalents. Alors, on va voir des exemples. Prenons d'abord une bobine réelle. Donc, une bobine réelle, c'est un ensemble d'une bobine et d'une bobine idéale, pardon, et d'une résistance. Donc, c'est tout ça. Eh bien, du coup, cette bobine réelle, on va pouvoir la remplacer par un dipôle équivalent, dont l'impédance équivalente ZEC, eh bien, ça va être égal à la somme des impédances de ces deux éléments, c'est-à-dire l'impédance d'une bobine idéale plus l'impédance d'une résistance. Donc d'après ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, ça fait G l'oméga plus R. Voilà, tout simplement l'impédance d'une bobine réelle. Et donc, petite remarque, on voit que par rapport à la bobine idéale, eh bien le module, c'est la racine de R carré plus L carré oméga carré, donc c'est un peu plus complexe que pour la bobine idéale. Et surtout, la grosse différence, c'est que l'argument, ce coup-ci, n'est plus égal tout le temps à pi sur 2. Donc ça va être égal à arc tangent de L oméga sur R. Donc contrairement à la bobine idéale, cette fois-ci, le déphasage entre la tension et l'intensité qui la traverse, eh bien, va dépendre de oméga. Alors, deuxième exemple un peu plus développé, donc reprenons un circuit RLC résonnant comme on a déjà vu. On cherche l'intensité dans ce circuit RLC. Donc R, L, C, hop. Donc nous on a vu la méthode avec les avec l'équation différentielle qu'on obtient grâce à la loi d'Emaille. Là on va aller beaucoup plus vite. Ce circuit, on va le remplacer par un circuit équivalent en remplaçant les trois dipôles linéaires par un dipôle équivalent.
Donc ici, les trois sont en série, donc le Z équivalent, ça va être égal à R, plus l'impédance de L, donc JL oméga, plus l'impédance de C, donc 1 sur JC oméga. Ensuite, j'applique la loi des mailles. E bar de T est égal à UEC bar de T. Or, UEC bar, eh bien, ici j'ai un dipôle, donc la tension c'est égal à l'impédance complexe fois l'intensité en convention récepteur. Voilà ça. Donc directement, j'en déduis que I bar de T, qui est égal à I0 bar exponentielle J oméga T, eh bien c'est égal à E bar de T, c'est-à-dire, je vais écrire directement E exponentielle J oméga T, divisé par Z équivalent bar. Si je développe, on en déduit I0 bar est égal à E sur R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Dernier exemple, dans un circuit bouchon. Donc c'est un circuit RLC, mais où L et C sont en parallèle. Voilà, c'est pour faire un exemple avec des dipôles en parallèle. Hop. Donc je cherche l'intensité qui traverse le générateur. Donc l'idée c'est, je m'en moque totalement de l'individualité de ces dipôles. Donc je vais tous les mettre ensemble exactement comme dans l'exemple d'avant. Alors sauf que ici, L et C sont en parallèle, donc je vais commencer par les mettre ensemble. Donc ça me fait un dipôle équivalent. Et alors attention, ici c'est 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur ZL plus 1 sur ZC. Du coup, 1 sur ZL c'est 1 sur JL oméga, 1 sur ZC, donc ZC c'est 1 sur JC oméga, du coup l'inverse de ZC c'est JC oméga. Voilà. Par contre, attention, je prends l'inverse de ça. Donc pour prendre l'inverse de ça, pour avoir Z équivalent, je vais mettre au même dénominateur. Bon, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc ça fait 1. Ensuite, je vais multiplier celui-là par JL oméga en haut et en bas. Donc ici, je vais avoir J carré moins LC oméga carré, le tout divisé par JL oméga. Du coup, quand je prends l'inverse de ça pour avoir Z équivalent, ça me fait JL oméga divisé par 1 moins LC oméga carré. Du coup, j'ai remplacé ces deux dipôles par un seul dipôle, et donc ce dipôle équivalent eh bien, est en série avec R. Donc je vais pouvoir faire la même méthode que dans l'exemple précédent, et du coup je vais obtenir un seul dipôle équivalent, je vais appeler ZEC bis, qui est en série avec le générateur. Et donc ZEC bis, vu que R est en série avec le dipôle équivalent ici de L et C, eh bien c'est tout simplement R plus JL oméga divisé par 1 moins L C oméga carré. Du coup je fais la même méthode que tout à l'heure, donc je peux aller vite. On en déduit que I0 bar c'est égal à E sur Z équivalent bis. Ce qui fait E sur R plus JL oméga divisé par 1 moins LC oméga carré. Et si on veut un petit peu nettoyer pour pas avoir entre guillemets 3 étages, je mets tout au même dénominateur, enfin je mets R au même dénominateur et j'obtiens E facteur de 1 moins LC oméga carré. Bon évidemment ça on pourrait remplacer par 1 sur oméga 0 carré, mais c'est pas le but ici, c'est juste pour voir la méthode, divisé par du coup R facteur de 1 moins LC oméga carré plus JL oméga. Et voilà encore en quelques minutes comment trouver I0 bar dans un circuit du coup avec deux mailles indépendantes. Voilà, donc on va être amené en TD à répéter ce genre d'opération. Ensuite donc les ponts. Alors, il y a deux types de ponts, il y a le pont diviseur de tension et le pont diviseur de courant. Donc on a une
situation qui a l'air très particulière, en fait, qu'on va très souvent retrouver. Donc on a un ensemble de dipôles qui sont en série, et on suppose connaître la tension aux bornes de l'ensemble. Alors ça peut être le cas lorsque ici on a un générateur, mais pas forcément. Par exemple, ça peut être la sortie d'un amplificateur opérationnel, comme on verra dans le dernier TP. Alors, il peut y avoir des cas différents. Donc on connaît cette tension, en tout cas c'est le paramètre d'entrée, et on cherche la tension aux bornes d'un des dipôles en série. Alors ici je vais prendre celui-là par exemple, mais ça pourrait être le deuxième, hein, on s'en moque complètement. Donc cette tension, je vais l'appeler UN bar, parce que ici donc ça va être le dipôle numéro N. Et là j'ai 1, 2, 3, etc. Je peux en avoir autant qu'on veut. Simplement, ils doivent tous être en série. Donc je cherche cette tension UN connaissant la tension entre guillemets totale aux bornes de l'ensemble. Eh bien le pont diviseur de tension dit que tout simplement UN bar de T, c'est égal à l'impédance du dipôle qui nous intéresse, ramené à la somme de toutes les impédances de l'ensemble, fois la tension totale. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont diviseur de tension. C'est que, du coup, on voit bien que ça, c'est plus petit que 1 en module. Donc, la tension ici... enfin, non, pas forcément en module, pardon. Parce qu'il peut y avoir des... Non, j'ai dit une bêtise. En tout cas, voilà, on multiplie ce terme-là par celui-là, ou on divise ce terme-là par l'inverse. C'est pour ça que ça s'appelle un pont diviseur de tension. Voilà, tout simplement. Alors, un exemple d'application pour que vous voyez que ça va vraiment très très vite en utilisant ça. Donc on reprend encore une dernière fois le RLC. Allez, hop, on va vite, tac, tac. Bon, c'est très moche, mais on va vite. Supposons qu'on cherche la tension aux bornes du condensateur. Ben, on remarque qu'on est exactement dans la situation du pont diviseur de tension. On connaît la tension totale, et on a les trois dipôles qui sont en série. Donc je cherche cette tension-là, pont diviseur de tension, UC bar de T est égal à l'impédance du coup de ce dipôle qui est le condensateur, donc ZC bar, divisé par la somme de toutes les impédances. Ne pas oublier de prendre également l'impédance du dipôle qui nous intéresse. Donc ZR plus ZL plus ZC, le tout multiplié par la tension totale. On remplace et c'est fini. Ça fait 1 sur JC oméga divisé par R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga, le tout fois E bar de T. On en déduit U0 bar, donc on simplifie exponentielle G oméga T ici et ici. Là, je simplifie un petit peu, ce qui fait, que je ne dis pas de bêtises, ça fait 1 sur JRC oméga plus 1, donc le 1 il vient de là, puisque JC oméga, ici divisé par JC oméga, moins LC oméga carré. Et voilà, et E fois E. Et voilà, c'est déjà fini. Donc c'est vraiment très très pratique. Du coup, quand on aura des circuits qui sont plus complexes, eh bien on sera amené en fait à utiliser et des dipôles équivalents et le pont diviseur de tension. Donc en fait l'idée ce sera essayer de faire des dipôles équivalents pour se ramener à la situation du pont diviseur de tension. Alors il existe aussi un pont diviseur de courant. Alors c'est la situation inverse. On a un ensemble de dipôles qui sont en parallèle. On suppose connaître le courant total qui arrive dans cet ensemble et on cherche une intensité qu'on appelle IN. Eh bien l'intensité IN, à nouveau, ça va être lié à l'intensité totale et à l'impédance de chaque dipôle. IN, c'est égal au rapport entre... Alors du coup, c'est pas l'impédance, c'est l'admittance. L'admittance, c'est tout simplement l'inverse de l'impédance. Donc l'admittance du dipôle petit n divisé par la somme des admittances multipliée par le courant total. Alors, en général, en fait, ce pont diviseur de courant, on n'a pas souvent besoin de l'utiliser parce qu'on n'est pas souvent dans des situations où on connaît
a priori I. Donc c'est très très rare de l'utiliser, et de toute façon, on s'en sort en général toujours avec les dipôles équivalents et le pont diviseur de tension. Voilà donc pour ces méthodes pratiques. Maintenant il va falloir s'entraîner pour que n'importe quel circuit ait une résolution simple. Voilà, je vous remercie.